de Nostradamus. Ce soir s'occuper Radio Campus 106.6 sur Radio Campus hein, avec mon gars ADHAX. Ouais. La semaine, ça a été ou quoi? Oh, calme, tu connais. Hein. Du Bronx. C'est ça même. Hein? Comment va? Lui-même en chair en os, en os en chair. Hein. Tu connais, on est là, les choses se font calmement, simplement. Ok. Bon, là on va un peu débattre hein, sur les albums qui sont sortis. BDSO, BA, bien sûr. Ultra. Puis l'album de Gazo. Mais on va commencer par l'album de Gazo. Gazo qui est signé chez Epic. C'est une filiale de Sony. Hein. Donc la personne qui gère ça, c'est Pauline Duhart. Pauline Duhart, c'est la sœur à Stomy Bugsy. Et voilà, il a sorti son projet, ça fait quoi, un bon petit 2 semaines hein, qu'il est sorti. Ouais. Ces chiffres là, ils étaient plus ou moins intéressants. Ouais, correct. Hein. Donc si t'as les chiffres là devant toi du Bronx. Je sais que c'est à peu près 8000 et quelques, là. Ouais. Un truc comme ça. Ou Donc, 1600. Pour un premier album de Gazo, c'est correct, hein. Ouais, Très correct. C'est un bon départ. Hein. Donc en sachant que Gazo quoi, ça fait 1 an qu'il commence à avoir son engouement et tout ça. Ouais. Donc juste avant le Covid, avant qu'il fasse son feat avec Scorleone. Moi j'ai changé déjà des messages avec lui tout ça pour venir à la radio et tout ça. Ouais, pas de soucis, bon on programme ça. Après il y a la période de Covid, ça a tout bloqué. Après il a fait son feat avec Chris Corleone. Ah ça. Ça a pris. Après on est là où on est. Les games ça va vite hein. Ça va très vite. Il suffit de peu des fois. Aujourd'hui ça va très vite. Une étincelle et ça y est. Franchement. Donc ADH. Ouais. Gazo. Qu'est-ce que tu en penses de Gazo? Moi j'ai écouté, tu vois. Je dirais, j'ai écouté, tu connais mon positionnement sur les beaux comme Gazo. Je te dis, moi, à la base, tu vois, j'écoute, tu vois, mais c'est pas les gens que je vais chercher, quoi, tu vois. C'est pas les beaux que je vais chercher. Mais en fait, petit à petit, tu vois, son délire, il commence à m'entrer dedans, tu vois. Et ouais, en fait, je trouve ça sympa, tu vois, je comprends, tu vois, que, tu vois, avec ce qui démarche, tu vois, avec ce qui fait ressortir, tu vois, que tout le monde, tu vois, le cite, tout le monde le prend parce qu'en fait, il ramène une vraie énergie, tu vois. Il a une vraie énergie, tu vois, tout, il a un vrai délire et tout, tu vois. Il y a un certain moment aussi, même au niveau de l'écriture, il est capable, en fait, tu vois, de faire des trucs techniques qui sont intéressants, tu vois. Et au final, tu vois, comme tu le dis, tu vois, comme aujourd'hui, en fait, les choses vont vite, tu vois, j'ai aussi l'impression, en vérité, que sur ces 1 an, en fait, je l'ai vu évoluer. Ok. vois Ah, tu l'as vu à fur et à mesure. Voilà, tu vois, en fait, il y avait des trucs au tout début et tout, en fait, je comprenais pas du tout. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'engouement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, des fois, tu dis, ouais, le type il a un truc. Mais il y a tellement de gens, en vérité, qui ont des queues-trucs, tu vois, que tu comprends pas pourquoi lui, tu vois. Tu vois. Et petit à petit, tu vois, quand il est là, il commence à sortir ses vibes et tout, il va en feat. À chaque fois que tu vois, en fait, qu'il est en feat, en fait, à chaque fois, tu vois qu'il ramène quelque chose. Et quand tu vois que, au final, tu vois tout, il a fait un morceau avec un tel, il a fait un morceau avec un tel, il a fait un morceau avec un tel, et à chaque fois, tu vois en vérité qu'il a apporté quelque chose, c'est là que tu peux vraiment commencer à dire et tout, ah non, en fait, il a vraiment le queutru, tu vois. Et par rapport à ça, tu vois, lorsque j'ai écouté le projet, tu vois, bah, je vais te dire et tout, j'ai pas été surpris parce que le mec, en fait, a pu apporter. Tu vois, je suis pas surpris. Pourquoi? Parce que également, en fait, on l'a quand même beaucoup vu en fait ces derniers mois. Tu vois. Et c'est dans la veine et dans la trempe de tout ce qu'il fait ces derniers mois, tu vois. Mais j'ai trouvé en vérité que c'était une bonne carte de visite, tu vois, pour les personnes en vérité qui ne connaissent pas, tu vois. Et comme c'est la personne qu'on est en train de mettre en avant comme l'image en vérité de la drill en fait à la française et tout, tu vois. Moi, j'ai trouvé le projet perso pas mal, tu vois. Et t'as un morceau, on va dire plus ou moins, qui te retient un peu? Un morceau, bah en fait,
Si je te dirais en fait un morceau, franchement, le morceau que j'ai bien aimé, c'est son feat avec Tiakola, quoi. Ouais. En fait, c'est parce qu'en fait, la vibe en fait, du refrain, en fait, elle est grave catchy, en fait, tu vois. Et c'est un morceau, en vérité, pour moi, en fait, qui ressort. Après, tu vois, il n'y a pas de mauvais morceaux. Des morceaux comme Parkinson, hein, c'est un morceau. Hein. Ouais, je dis, il n'y a pas de mauvais morceaux, tu vois. Mais en fait, celui-là, tu vois, en fait, j'ai gardé celui-là, en fait, par rapport, en fait, à la musicalité. Ok. Tu vois, dans la musicalité, dans ce qu'il a apporté, tout truc et tout. Je dis surtout, tu vois, la manière dont le refrain, en fait, il est catchy, tout truc et tout. Je trouvais vraiment, quoi, c'est bon, quoi, c'est bon. Ok. J-Wonks. Ouais. Gazo. Bon, Gazo, dans la lignée d'Adax, hein, donc dans les feats, c'est un boug. Il ramène toujours quelque chose. Et effectivement, son projet là, c'est dans la lignée de ce qu'il fait. Déjà, Gazo, faut dire que c'est celui qui maîtrise le mieux la drill en France. Ouais. Avec tous les codes, les placements, les mimiques, les techniques, avec même les danses. Parce que tu vois, les danses, bon, c'est pas nouveau, mais c'est lui qui a ramené ça en premier. Un peu comme Niska à l'époque nous avait amené les dabs. Ouais. Et lui, il ramène la drill en France, un peu comme Caris avait ramené la trap en France à l'époque. Ok. Donc il a vraiment aussi millimétré ça pour l'Hexagone. Parce qu'en fait, en Hexagone, il faut savoir que c'est un pays où tu ramènes pas n'importe quoi, n'importe comment. Ici en France, il y a quand même une base sur laquelle les choses doivent passer. Donc c'est lui qui maîtrise le mieux la trap. Mais après... La drill, pardon. Ouais. La drill. Quel impair. Ouais, et donc effectivement, donc il a bien géré ça. Maintenant, le projo, comme je dit, il n'y a rien de surprenant. Pour moi, les sons, c'est des photocopies des unes des autres, à quelques instrus près. Et au niveau des textes, bon, ça tourne un peu en rond, tu vois, on entend toujours un peu les mêmes choses, il n'y a rien de très haut. Et pour moi, ça reste du rap bête et méchant, quoi. Où il est là, il dit bon, il attrape les meufs, il se fait du cash, il est dans son produit, tu vois, il est là, il est toujours prêt quand ça doit dégainer. Après, c'est l'essence de la drill aussi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'essence de la drill, tu vois. Ça en fait, on peut pas lui en vouloir pour ça. Ah, moi, j'en veux pas. J'en veux pas, mais après, effectivement, ça tourne très très vite en rond. Et heureusement qu'il a fait que 15 sons, parce que c'était vraiment la limite pour son projet. 15 sons, déjà, c'est beaucoup, hein. Ah, c'est beaucoup, hein. 15 sons, c'est beaucoup. C'est ça que je dis, c'est extrêmement limite, hein. Parce qu'en plus, l'album, il dure moins d'1 heure. Hein. Ouais. Il dure moins d'1 heure, mais tu commences à sentir que c'est long, au bout d'un moment. Okay. Parce qu'effectivement, ça tourne un peu. Il y a 15 sons. Je crois que c'est le son, je sais plus, c'est le 11e son, je sais plus comment il s'appelle. Où il a une instru un peu plus posée, un peu plus cool. Mais il reste toujours avec les mêmes recettes. Donc en fait, ça colle pas. Ouais. Mais après, tu vois, moi je vais quand même rajouter en fait un truc. Le truc, entre guillemets, en fait, qui est intéressant en fait dans sa drill, tu vois. C'est que c'est une drill qui se rapproche plus en fait de la BK drill, tu vois, vraiment celle, tu vois, tout des Pop Smoke et tout, que la version anglaise. Parce que quand tu écoutes les instrus, tu vois, en fait, c'est pas si sombre que ça. Tu vois, en fait, c'est dans la manière de pouvoir narrer les choses, de pouvoir poser et tout, en vérité, que c'est brut, tu vois. Mais quand tu écoutes en vérité les instrus, il n'y a pas ce truc froid en fait qu'on a et tout lorsque ça vient de Londres. Tu vois, quand tu écoutes des AG1, des trucs et tout, des autres trucs, tu vois, les drills de là-bas, tu vois. Mais en fait, là, tu sens, tu vois, tout, que c'est froid. Et sur ce truc-là, en fait, non, je trouve que, tu vois, c'est quand même un peu plus coloré, quoi. Tu vois. Bah justement, merci pour ton intervention, parce que je vais rebondir là-dessus. Et je vais dédicacer un gars, le gars Chris Iconic, qui, dernièrement, ils avaient, bon, entre guillemets, célébré la mort du Pop Smoke, justement, peu à son âme. Et il avait dit que, justement, Pop Smoke, c'est celui qui avait rendu la drill joyeuse. Parce qu'à la base, la drill c'est sombre, c'est, tu vois, même la drill de Chicago avec les chiffres qui fait secteur et tout, c'était toujours un peu dark. Et lui, tu vois, il rendait ça joyeux. Et ben en fait, Pop Smoke, il fait pas Pop Smoke. Gazo, il fait un peu la même chose ici en France. Il rend ça vraiment joyeux. Et c'est qui est vraiment bien avec son son, même si bon, c'est un peu son projet, même si c'est un peu long, ça reste quand même agréable parce qu'il y a vraiment des ambiances. C'est vraiment cool, c'est vraiment joyeux. T'as vraiment envie d'être avec eux et t'enjailler. T'enjailler et tu vois, même le son avec Franklin chez Landy là.
C'est vraiment de l'enjaillement. Tu prends Hamza, comme d'habitude, Hamza, il s'approprie ton bail, mais il te le fait ça à sa sauce, il te up level. Et j'ai vraiment kiffé déjà l'intro, qui te font vraiment bien rentrer dedans. Ouais. Vraiment, ça donne le ton direct. Et je sais pas, c'est un quoi, le gars, Luciano, là. Moi, Luciano, j'ai bien aimé. Luciano, c'est un Allemand. C'est un Allemand. C'est un rappeur allemand. J'ai bien aimé. Hein. C'est un mec qui a une grosse cote en Allemagne. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est un mec coté en Allemagne. Ouais, c'est une grosse tête en Allemagne. En tout cas, Luciano, là, il a... Dans le délire de Gazo, là, il a bien apporté. Mais d'ailleurs, j'étais même surpris, en fait, de voir son blaze, en fait, de Gazo. Parce que, tu vois, moi, tous ces trucs-là, je suis un peu, tu vois, les trucs allemands, tout ça, tu vois. Les trucs un peu spé, moi, je suis un peu des fois, tu vois. Et quand j'ai vu son blaze, dans ma tête, j'ai dit, oh... Quand je suis en France, j'entends Luciano, je me dis qui? Le rat. Et quand je suis parti, bam et tout, j'ai commencé à attendre Chocato de l'allemand. J'ai dit, ah ouais, quand même. J'ai dit, donc, en fait, ouais, donc, là, c'est là où tu vois vraiment que, tu vois, la musique, en vérité, surtout en France, Chocato, elle évolue. Ouais, c'est du fait que maintenant, Chocato, les rappeurs, ou bien plus ou moins tous les artistes français, s'ouvrent vraiment de plus en plus, en fait, à ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Tu vois, parce que de manière logique, c'est souvent très très compliqué lorsque tu es artiste français ou du moins francophone de pouvoir en vérité t'ouvrir avec l'extérieur. Parce que la barrière de la langue, en fait, c'est très compliqué. Tu vois, les Français ou bien les francophones aiment tellement leur langue que dès qu'en fait c'est plus du français, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, c'est très compliqué. Ils écoutent des quinries, tu vois, ok, pour sentir des vibes, des trucs et tout, mais le reste c'est compliqué. Et lorsque tu vois en vérité que t'as aujourd'hui un artiste comme Gazo, tu vois, qui est sur une vraie phase ascendante, tu vois, qui devient une grosse tête, qui va devenir une grosse tête, tu vois, du moins, tu vois, on est en train de le placer comme, tu vois, une très bonne tête en fait dans les années à venir, et qu'il est capable en vérité de pouvoir ramener en vérité du rap allemand, tu vois. C'est là tu te dis tout, ah franchement la vision du rap francophone est vraiment en train de changer. Franchement, c'est clair, hein. Mais la musicalité ça s'ouvre de plus en plus, hein. Et c'est que, on va dire, même Luciano, on va dire, même si des fois il comprend même pas les textes de Gazo, mais il sent que musicalement et tout ça, il est en esprit. Ça tourne. En esprit, mais, et d'ailleurs c'est un truc, tu vois, c'est surtout un truc et tout, c'est que les artistes francophones, il faut qu'ils prennent conscience que réellement, le rap français et francophone, il est vraiment scruté par-delà le monde. Ça veut dire que vraiment, tu vas en Allemagne, lorsque tu étudies le bail, t'as des photocopies de rappeurs français. Franchement, moi j'ai t'as vu ça. Des photocopies. T'as des mecs en vérité, des Babtou qui rappent comme Niska. Lorsque tu sais en vérité que Niska, en vérité, tu vois tout son rap, en fait, ça prend source en vérité de tous les trucs afro qu'il a écouté à l'époque. C'est pour ça qu'il y a un certain accentuation, tu vois, des trucs et tout. Et tu sens en vérité qu'il y a des germanophones qui rappent comme ça. Tu dis, waouh! Tu vois, c'est chaud. C'est ouf. Et en plus, il y a même des gens qui reprennent des mots. Ah, totalement. Tu entends des nique ta mère. Ouais, des... non, totalement. Ça fait bizarre, hein. Surtout dans des langues comme les Néerlandais, là. Les Néerlandais aussi, ils aiment beaucoup. Tous ces coins-là scrutent ce qui se passe en France. Non, c'est ça. Hein. Et vraiment, en Europe, le rap français donne vraiment le ton. Le rêve européen. Ah ouais, le rap français donne vraiment le ton. Ça veut dire qu'il faut vraiment en vérité que les artistes francophones aient ça en tête. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a le rap US, mais derrière en vérité il y a le rap francophone. Tu vois. Non, donc, c'est vraiment ça. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a une carte à jouer sur ça. Hein. Donc toujours chercher des feats là-bas au State et tout ça. Et voilà, maintenant ça se fait de plus en plus. Hein. Regarde, il n'y a pas longtemps, Lucien de Yakuza, elle a fait un feat avec un artiste italien. Espera Basta, tout ça. Et voilà, ça se fait de plus en plus. Hamza avec un londonien. Donc, non, ça devient bon. Et quand tu écoutes, je sens pas trop le décalage. Hein. Tout est en harmonie. tout est en harmonie maintenant. Ouais, c'est clair. C'est lourd. Ça colle. C'est ça. Hein. Mais est-ce que Gazo, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que Gazo. La drill, ça l'a sauvé. Est-ce que la drill a sauvé Gazo? Est-ce que s'il serait, on va dire, dans la trap ou bien sur du rap classique, on va dire, on aurait eu la même sensation qu'aujourd'hui? Moi, franchement, je pense pas. Je pense pas. Tu vois, je pense Parce vraiment... que ça fait longtemps qu'il rappe, hein, les Gazo. Oui, je sais. C'est pour ça que je te dis, tu vois, il y a des moments en plus, tu vois, il y a un moment, je pense qu'on en avait parlé en off, tu vois, quand je te disais tout, c'est cette vague en vérité de drill là, ça va sauver beaucoup de gens en fait, hein, tu vois. Parce que lorsqu'en fait il y a des nouvelles tendances en fait qui arrivent,
ça apporte beaucoup de vent de fraîcheur, surtout au niveau des artistes, entre guillemets, qui sont inconnus au bataillon. Lorsqu'en vérité, t'as un artiste déjà établi et que tu sors sur une vague, on dit « Ah, mec, reste dans ton bail, arrête de faire... » Surtout quand tu fais pas ça très bien. Tu vois, souvent les gens disaient tout « Ah, le mec, en fait, il a forcé. » Mais lorsqu'en vérité, on ne te connaît pas, en fait, dans le circuit, et que tu viens, en fait, avec ce nouveau truc et tout, tu vois, bah, en fait, on connaît pas ton passif. Donc, en fait, on ne sait pas le travail que tu faisais avant. Donc quand tu viens en vérité avec tes skills, des anciens trucs et tout, et tu les apportes dans ce truc-là, on se dit ah non le mec en fait il a un que truc, tu vois. Et je pense que Gazo en fait il a bénéficié de ce truc-là, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça que moi j'ai du mal avec le mot sauver, parce que moi après, à moins que je sois un décalage, Gazo on le connaissait pas plus que ça avant. Non mais justement, ça veut dire entre guillemets, moi je comprends en fait, ça veut dire que lorsqu'en fait il parle du terme sauver, ça veut dire que mec, la musique c'est tellement cruel. Il y a des mecs en vérité qui sont là, qui se donnent en vérité pendant 10 ans, et en vérité qui réussissent jamais. Et t'as des boucs qui sont là, des fois, pendant 10 ans, tu vois. Il y a un truc qui arrive, ils arrivent à le capter, et bam, en fait, ils sortent du truc. Ça veut dire que plus tu... En vrai, hein, ça veut dire que plus tu restes dans ce domaine-là, dans l'ombre, et plus c'est compliqué pour toi d'en sortir. Parce que c'est une musique qui va de pair, en fait, avec la légende que tu ramènes avec. Tu vois, il y a beaucoup d'images, en fait, dans ce qu'on fait, tu vois. Et il y a beaucoup de charisme, et ça va de pair, tu vois. C'est-à-dire que lorsque toi, t'es là, t'es un boug, tu fais de la musique, tu vois, et que dès le début, en fait, ta musique, en fait, ne prend pas, ben, ton nom, il reste associé, en fait, à des trucs qui prennent pas. C'est dur à dire, hein, mais c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Il y en a d'autres, en vérité, qui savent, en vérité, rebondir, travailler leur image, tu vois, et ressortir du truc. Mais souvent, c'est très très compliqué en fait, tu vois. Lorsque tu es là, tu mets ton blaze, bam, et qu'au final, ton blaze il est affiché et que tu fais pas des gros scores, tu vois, mais ça tue pendant longtemps en fait. Surtout si tu n'arrives pas en vérité à passer les steps. Si tu restes longtemps en vérité dans le même step, bah, en vérité, cette image en fait, elle te reste collée. Tu vois. Et c'est pour ça que lorsqu'en fait il y a des renouvellements de tendances, lorsque toi tu es capable de bifurquer dans d'autres trucs, tu vois, bah en fait, c'est d'autres personnes qui t'écoutent. Parce que les mecs, en vérité, qui écoutent la drill d'aujourd'hui, ce sont pas spécialement les mecs qui écoutaient la trapière. Tu vois. Encore moins ceux qui écoutaient le boom bap. Tu vois. Souvent, tu vois, c'est différent, en fait, tu vois. Mais il y a un moment donné où, lorsque, justement, en fait, ces nouvelles tendances, elles commencent, en fait, à s'établir et elles commencent à s'ouvrir, c'est là, en fait, tu diras, ok, d'accord. D'accord. Non, c'est ça. Et pour revenir un peu sur la couleur du beau mal, donc, toi, c'est du rap bête et méchant, mais joyeux. Et où tu vois des punchs comme ouais, j'ai les yeux rouges en pensant à mes proches, ou si je t'amène à l'hôtel, t'écartes pas, ben tu fais en gros tu fais le trottoir, tu fais le tapin, des bails comme ça. Et en fait tu sens dans ce rap là que le boug il est dans une street où il vit la vie d'Aloca, où il pense qu'il a à apprendre, mais il est conscient que c'est un gangstérisme qui n'a pas le lendemain. Ok. Tu vois, tu sens les gens qui ont leur petit... Tu vois, beaucoup de gens de la nouvelle génération, ils sont comme ça, ils ont leur petit corner à eux, ils font leur truc, ça rentre, mais ça sort très vite, parce qu'il fait ce qu'il a à kiffer, parce qu'il sent que demain, ça va pas l'amener... Demain c'est un autre jour. Demain c'est un autre jour et ça l'amènera nulle part. Okay. Chose qui change un peu des anciennes générations qui, eux, effectivement, quand ils faisaient leur bail, ils faisaient leur bail le plus fort possible. Parce qu'ils savent très bien que demain, ils pourront plus le faire. Donc, ils sont un peu en mode fourmi où ils placent un peu. Okay. Mais Gazo, tu vois, il est de cette tendance-là, de cette génération-là où c'est des gens qui sont dans un gangstérisme, mais sans futur. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre, quoi, tout simplement, quoi. Ils font ce qu'ils ont à faire surtout. Ok, d'accord. Prendre ce qu'il y a à prendre, tu peux prendre, mais tu vois, en plaçant ce que tu as à placer, tu vois, comme les footeux, tu vois, ils prennent ce qu'il y a à prendre et puis ils placent. Mais eux, ils font. Parce qu'ils font pas forcément des rentrées d'argent de ouf, mais ils font des rentrées d'argent suffisantes pour kiffer la life. Ok. Sur le moment. Ok. Et c'est un peu du rap de cette tendance-là, qui donne de cette couleur-là. Et la drill, j'ai l'impression que ça va un peu avec ça. Ça va un peu avec cette mentale-là. Ok. Après, juste pour dire une dernière chose, un feat qui m'a un peu déçu, c'est HP. Non, HP, j'ai trouvé bon, hein. Non. Bah, moi, HP a kické, hein. Il a kické, mais j'étais sur ma fin parce que... Et moi, j'ai validé HP, moi. Il a pas mal rappé, hein. Il était pas mauvais, hein. Mais j'attendais plus. En fait, je sais pas combien de mesures il a fait, mais
Je trouve que c'était trop court en fait. Gazo, il a pris beaucoup trop de place dans le son. Non, franchement. Il a pris beaucoup trop de place dans le son, je trouve. Moi, je trouve qu'il est bien arrivé, il est bien reparti. moi, ça m'a pas choqué. Hein. Tu vois, moi, c'était bien. Non, franchement, non. Parce que franchement, moi, quand j'ai vu le feat avec HP, en sachant que je connais déjà le parcours d'HP et tout ça, j'ai dit, HP aussi, il se lance dans la drill. On va voir qu'est-ce que ça donnait. Et j'ai dit, non, mais ça passe. Je veux dire, parce que, faut dire ce qui est. Hein. Gazo, la drill, il la maîtrise. Hein. Ah ouais. Et franchement, je préfère écouter des artistes comme Gazo, ou bien que certains rappeurs qui faisaient de la trap, ou bien même du rap et tout ça, et qu'aujourd'hui qui font de la drill. Parce qu'il y a certains rappeurs qui sont très techniques et tout ça dans le rap ou bien dans la trap, mais quand ils font de la drill, franchement, ça me dit rien. Hein. Je dis, wesh, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas ton truc. Retourne dans ton truc. Laisse les Gazo, les Freeze, les H22 et tout ça. Donc, même si on va dire des Gazo et comment dirais-je, niveau rap, ils sont moins forts que certains rappeurs. Mais je sais que dans son créneau là, il est graille. Il est graille. Donc voilà, ça c'est vraiment touché par mon créneau. Et c'est ça. Hein. Mais maintenant, la question c'est quoi? C'est que, est-ce que Gazo, il peut perdurer dans le rap? Donc faire un deuxième album ou un troisième album? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous le voyez, on va dire, continuer sur la drill? Est-ce que la drill ne va pas s'essouffler? Ou bien il va ramener un autre style de la musique. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a du coffre pour qu'il puisse continuer à faire son deuxième, troisième volume? Honnêtement... Comment vous voyez les choses? Ou bien vous pensez que c'est juste une tendance, là c'est bon, mais vous pensez que d'ici 3-4 ans, plus de son plus d'image? Honnêtement, j'ai pas l'impression. Mais moi, après, j'ai pas assez de recul sur Gazo parce qu'avant, je savais pas trop ce qu'il faisait. Donc, il a peut-être un potentiel caché que je connais pas. Mais en tout cas, Gazo, on a découvert avec la drill. Et il est venu dans cette tendance des 6-6-7 avec les Lyonzon, les Freeze Corleone. Lui, il a ramené le truc vraiment au-dessus. Il a vraiment bien poussé. Et honnêtement, tant que la drill sera là, lui, il sera là. Maintenant, si on passe à autre chose, est-ce qu'il va être capable de se renouveler? Moi, j'ai pas l'impression, mais c'est à lui de voir s'il peut nous surprendre ou pas. Moi, je dirais en vérité que Gazo, ça lui de nous dire, tu vois. Ça lui de nous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on est en train de le placer comme la grosse tête, en vérité, justement, de ce mouvement drill, tu vois. Donc, c'est peut-être lui, en vérité, qui va la guider, tu vois, et tout, vers d'autres espaces, tu vois. Okay. Tout à l'heure, en fait, on a ressorti, en fait, un fait important. C'est que, tu vois, si je reprends les bails de du Bronx et tout, les mots, il a dit ouais et tout, c'est des trucs bêtes et méchants, tu vois, de drill. Mais en vérité, peut-être qu'il peut commencer à mettre des thèmes sur de la drill, tu vois. Tu vois, dans l'artistique, en fait, il y a plein de choses en fait qui font qu'au bout d'un moment, tu vois, ta musique, en fait, elle passe en fait dans d'autres sphères. Tu vois, là, en fait, on a commencé en fait avec des trucs bêtes et méchants. Mais peut-être qu'en fait, il y aura des trucs avec un petit peu plus de concepts, tu vois. Ne fût-ce que des fois rien que des concepts. Parce que là, en fait, ce sont des morceaux comme ça, mais c'est même pas conceptualisé. Des fois, rien que quand t'es là, tu rentres en fait dans un concept, ça ramène ton truc en fait autre part, tu vois. Donc, moi je te dis en fait, tu vois tout, c'est à lui de voir en fait, tu vois. Est-ce qu'il a cette vision-là et tout? Je ne sais pas, tu vois. Mais tu vois, en fait, c'est entre ses mains. Hein. Vu que c'est lui la tête là, c'est entre ses mains. C'est ça. Après, je parierai pas là-dessus. Il n'y a rien qui me donne envie de parier. Ok. Non, en tout cas, Gazo, force à toi. Force, hein. Donc, moi, perso, j'ai écouté le projet. Le projet, ça tient la route. Hein. Ouais, tient la route. Je veux dire, après, il faut l'écouter différemment. Tu sais, quand tu es dans une voie, tu mets l'album de Gazo et tout ça. Tu dis non, le truc est bon. Je veux dire. Non, mais franchement, le Bowman et l'ambiance. Hein. Ouais, l'ambiance. Artistiquement, c'est très bien fait, c'est très technique, c'est très bien travaillé. Le bail et l'ambiance, hein. Il ambiance vraiment. Après, bon. Des sons comme des ASAP ou bien des NSX, ou bien Euphone, je sais pas quoi. Et c'est. Moi, NSX, j'ai vraiment kiffé. Hein. NSX, hein. Ouais, c'est le 11e son, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a un son là, le 11e là, je crois que c'est Animal ou je sais plus quoi là. Et voilà, même
Parkinson, hein, franchement, pour moi, non, c'est Inhumain. Inhumain, voilà. Inhumain, j'ai beaucoup kiffé Inhumain. Ouais. Ah, ça, c'est mon son, celui-là. Ok, c'est ton son. Ah ouais, Inhumain, laisse tomber. Pour moi, tu vois, Parkinson, c'est l'un de ses meilleurs sons. Hein. Parkinson, sur son projet. Hein. Non, franchement, les gazos, c'est bon. De toute façon, on va faire à suivre. Hein.